Alors, pour l'auteur, Romain Gary, c'est un écrivain franco-russe du XXe siècle. Il a écrit la majorité de ses livres dans les années 50-60. Et dans sa vie, il a été militaire, il a été résistant, diplomate, scénariste et du coup romancier. Son livre Chien blanc, il va sortir dans les années 1970. C'est une autobiographie, ça va être un petit peu romancé, évidemment. Et c'est la période de sa vie où il va vivre aux États-Unis avec sa femme. Et c'est un livre qui va retranscrire en fait son point de vue de toutes les tensions raciales qu'il y avait à l'époque, parce que c'est la fin des années 60, c'est vraiment l'époque de Martin Luther King, les luttes pour les droits afro-américains. Donc un résumé pour faire court, ça commence dans les premières lignes par, on nous dit que Romain Gary nous dit que c'est un peu un amoureux des bêtes. Il considère ces animaux domestiques comme des humains, comme son pareil. Et un soir, son chien va fuguer et il va revenir avec un autre chien derrière lui, un berger allemand gris sous la pluie. Et du coup, Romain Gary, il va le recueillir, il va l'appeler Batka. Et ce chien-là, il va s'avérer que c'est un chien très aimable, vraiment extrêmement bien dressé. Il ne sait pas du tout, il n'a aucune idée de ses origines. Mais il va vite s'avérer aussi que ce chien, à chaque fois qu'il va voir un individu noir, il va vouloir l'attaquer, il va vouloir le tuer. Il a une haine profonde en fait dans son dressage qui est ancrée en lui pour attaquer un noir en fait. Donc il comprend pas, il comprend pas ce qui se passe, il n'a jamais vu ça. Donc il va voir un ami à lui qui tient un zoo, un autre ami des bêtes, et son ami au zoo lui dit que c'est un chien blanc. Et en fait, un chien blanc, c'est pas par rapport au pelage de cette couleur, c'est un chien qui est dressé en fait dans le sud de l'Amérique dans les années 50-60 pour avoir une haine profonde envers les noirs et par contre considérer le blanc comme un grand maître qu'il faut respecter. Mais on va lui apprendre, on va ancrer en lui qu'un noir, il faut le tuer, c'est un ennemi, on va lui inculper une haine en fait à l'intérieur de lui. Donc on lui dit, son entourage va le conseiller de faire piquer ce chien pour le bien des noirs tout simplement. Et parce qu'en plus il est trop vieux et le dressage a été trop intensif pour le faire changer maintenant. Donc Romain Gary va être assez triste, il va être désespéré, parce que ce chien il s'est attaché à lui en ne serait-ce que quelques mois, donc il va refuser de le faire piquer. Il a eu quand même une scène où il a quand même un pistolet pointé sur le chien, mais il va refuser, et avec sa femme, du coup ils vont s'obstiner. C'est un peu ça l'intrigue du livre, de rééduquer, de réorienter ce chien pour qu'il considère un homme noir comme il considère un homme blanc. Donc on pourrait croire aussi que l'intrigue du livre ne serait que basée sur l'histoire de Batka, mais c'est plus un prétexte pour Romain Gary pour parler de tous les événements de cette époque-là qui ont été hyper marquants, notamment du coup l'assassinat de Martin Luther King, qui est une grande partie du livre et qui va montrer vraiment une démarcation entre les manifestations, parce qu'il nous décrit, il est au sein des manifestations des Afro-Américains pour leurs droits, et puis dès qu'il y a l'assassinat de Martin Luther King, c'est vraiment le désordre, il y a des manifestations qui dégénèrent, mais c'est aussi le désordre puisque c'est un contexte où l'Amérique est dans la guerre du Vietnam, donc ça rajoute vraiment en Amérique, c'est vraiment pas organisé. Mais il y a aussi une partie du livre qui va se passer à Paris. En fait, il va déménager à Paris puisqu'il le dit lui-même dans le livre qu'il est saturé de négritude américaine, mais heureusement ça bouge en France et c'est pour moi comme une bouffée d'air frais. Et là-bas, en fait, il va assister, donc c'est en mai 68, à des manifestations, des grèves très importantes en France des étudiants contre des inégalités, j'ai oublié lesquelles. Et ça m'a fait un peu penser aux Gilets jaunes d'aujourd'hui, en fait, puisque c'est vraiment les CRS contre une foule de gens. Et puis, il paraît que c'était très très violent, et, enfin, il y avait beaucoup de casse. Les policiers, ils n'hésitaient pas à lancer des lacrymos en plein milieu de la foule, et, parce qu'il y avait des casseurs aussi qui lançaient des briques partout. Et malgré toutes ces péripéties, en fait, on va quand même suivre au fil de l'histoire l'histoire de la réorientation de Batka entre chacune de ces péripéties. Il y a aussi eu une adaptation filmique que j'ai vue, mais pas en entier, parce que j'ai pas trouvé d'intérêt, parce que ça va tourner, c'est la même histoire, sauf qu'on n'a aucun. Ça a été fait en 1980, mais ça va tourner que autour de l'histoire du chien blanc. Pendant 1 heure et demie, c'est que basé sur la réorientation de Batka. Pour en revenir au récit,
de Romain Gary, ça m'a permis d'avoir un point de vue différent sur tous ces événements, parce que j'étais au courant que à la fin des années 60, c'était la période la plus importante pour les luttes des droits civiques des Afro-Américains, l'assassinat de Martin Luther King. Mais comme Romain Gary raconte vraiment comment il l'a vécu, ça donne son point de vue sur la chose. Et j'ai pu avoir, par exemple, les événements de mai 68 en France, j'en avais aucune idée, je savais pas du tout que ça s'était passé. Et il nous le raconte avec une telle précision, ça m'a appris quelque chose. J'ai aussi ce genre de manipulation psychologique. Ça m'a aussi fait penser à l'Allemagne nazie 20 années plus tôt, avec les jeunesses hitlériennes. Par exemple, un Allemand qui va naître, qui va avoir son esprit qui va se former à 10-11 ans entre les années 40-45, on va lui dire que, par exemple, un juif ou un russe, c'est un monstre, c'est pas un humain, et du coup, c'est comme pour l'histoire du chien, il va être formé à le tuer et à le détester. J'ai vraiment apprécié cette lecture parce qu'elle amène à la réflexion sur tous ces sujets qui sont en plus comparables à des événements plus récents ou d'autres événements historiques. Et j'ai trouvé que Romain Gary, il écrivait vraiment différemment d'autres auteurs, et c'est peut-être ce qui m'a permis de, pour une fois, m'intéresser à un livre. Donc pour conclure, ce livre fait principalement réfléchir sur la manipulation psychologique et donc l'innocence pervertie. Donc j'ai parlé avant avec des exemples, mais dans le cas général, ce serait vraiment, on prend un individu, et puis on lui inculpe la haine d'un autre individu qui aurait pu être son frère, son ami. Si je devais n'en retenir qu'une citation, c'est Romain Gary qui le dit lui-même, c'est « Rien n'est irrémédiable chez qui n'est pas responsable de son état ».